Quelle jolie journée. Ah, quelle jolie journée. Si bien que vous les danciers. Alors, effectivement, on dit mi-belle journée, mais c'est pas une belle journée, n'est-ce pas, Hubert? C'est une journée glaciale. Oui, froid. Il pleut, il vente sur les ondes de Radio Axe, mais heureusement que nous avons notre invité, Monsieur Max Vianney, qui j'espère sera au maximum avec nous. Ah, je serai au maximum, toujours, c'est ma devise. Et il a accompagné de son mentor, manager général en chef, Mon Papayou. Moi j'ai dit mon papayou, c'est Ton mon papayou. C'est mon papayou. Ah bon, ben Ça, c'est mon papayou aussi. C'est notre mot de passe. Dès qu'il m'appelle, c'est mon papayou. Eh ben, Vous disputez c'est Papalou. pas. Vous ne me disputez pas, je suis le papayou de tout le monde. Exactement. Voilà. Oui, C'est vrai qu'avant tout, je suis son papayou à lui. Ah, Ouais, mon alors Hubert, ça papayou. va, tu es prêt? Ouais, ça va. Ouais. Pas de soucis. Donc, une petite pensée à Laurie qui ne pourra pas être là pour des raisons professionnelles. Et nous allons dire un grand bonjour à notre amie commune qui est Sandra, c'est-à-dire qui est à Saumur, qui se repose. Divine Tropicale. Divine Tropicale. Voilà. Eh bien, on pense très bien à toi. Très fort à D'accord. toi. Alors, Papayou, fort. bienvenue. Ça fait Merci à toi, ça fait longtemps. 2 ans, depuis le Covid qu'on s'est pas vu. Oui. Alors, depuis. J'ai l'impression que tu m'évitais. Non, tu profitais. Non, Tu voulais pas le voir. Moi, Tu voulais pas me voir. j'étais confiné, hein. Ah, t'étais confiné? Ouais, mais pas moi toi. j'étais finé, mais j'étais aussi con. Hein. Pas toi, parce que t'étais pas confiné, puisque tu as réussi à nous dégoter encore une perle noire. Une belle pièce. On va dire. Noire et rare. Ouais. Monsieur Vianney. Max Mais quand tu Vianney. m'as annoncé Vianney, je me suis dit, c'est Vianney. Mais bien Tu vas sûr, trembler. oui, c'est ça, oui. Ah, Oui, oui. Vianney. Mais ça me suit, hein. Tu sais que ça me suit. évidemment. Oui. Tout le monde me dit d'ailleurs. Alors j'espère que ce produit va être viable. Il est viable. D'accord. Et, Il sait Oui. chanter. Il sait Oui, chanter. je sais, j'ai écouté les bandes annonces là, mais c'est un mec Non, qui est très, il est très bien. Il est très bien. Il sait tout très faire. très sensible, Ah, il a ouais. la voix sensuelle et tout. arrête, je vais rougir. Ouais, alors, bon, C'est un sentimental. ça nous fait. Ben, maman là, voilà, Kachembe. Ouais, alors, Donc, tout va bien. Donc, on a parlé tout à l'heure là, tu es originaire du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tout à fait. Et Donc, tu- issu de la famille Vianney-Némorin. Ouais. Voilà, donc une grande Mais tu famille sais connue que- au Vauclin. Mais tu sais que je suis du François et le Saint-Esprit c'est une dépendance Tout à du fait, tout François. à fait. Et ma grand-mère maternelle est du François, la famille Jérémy que je salue. Oui, ouais. La famille Jérémy, Bouclé, tout ça que je, voilà. Bouclé, oui. Et Il faut Bouclé pas que vis-à-vis. la famille Marie-Céline t'entende dire ça, hein, que c'est une dépendance. Oui. Attention, cherche pas des problèmes. Mais pas des problèmes, donc il y en a pas. Mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions sur Radio Axe. Vous Eh êtes en train bien, de laver bienvenue à toi. Eh, Merci. vous êtes en train de laver votre linge sale là ou quoi? Mais non C'est des petites frictions, tu sais. Ça, Ah, c'est ouais, c'est- c'est t'as des petits coups de pied sous la table qui sont Je là. t'avertis que c'est une radio, Radio Axe, on est là, on se prend pas Tout au à fait. sérieux. C'est la famille, on est Ouais, ensemble. on s'en Ouais, déjanté, tout à on fait. déconne, C'est ça. on s'envoie des petites. Hein Ouais, des bon enfant. petites piques, on répond. C'est ça. Alors, Dis-moi tout. Il manque le punch. donc, j'ai écouté tes textes-là, mais Mhm. c'est gros sentimental, hein. Oui, Après Dieu. bien sûr. Hein, ce sont J'avoue. des expériences vécues, Tout à fait. mal tout à fait. vécues ou bien vécues. Certaines. Les deux, par contre, ce qui est bien, c'est que ça, in fine, ça se termine très très bien. Tout va bien. Ah bon, comment tu fais? Comme on dit, il faut savoir faire les choses, il faut savoir dire les choses aux demoiselles. Ah ouais, Voilà. ouais, parce que je te vois bien, Oui, toujours bien apprêté. Ah oui, merci, Ouais. merci. Ma devise, Ouais. c'est toujours, il faut être heureux, il faut toujours avoir Ouais. le sourire, même dans les bons, dans les mauvais moments. Il faut prendre les choses avec ma philosophie à moi. Il faut toujours sourire à la vie. Ouais, on te sent pas accablé et tout, t'es Du là, tout. relax, et puis, Du tout. et puis quand tu traînes avec un mec comme Papayou, Tu c'est peux normal pas, que, tu peux pas. Ah bah, c'est il un faut pas, ambianceur, tu peux Ah, pourtant, c'est quelqu'un qui a invétéré. pourtant, il a une rigueur bien définie, bien carrée, hein, mais on sait faire la part des choses. Ah oui. On sait faire la part des choses, et puis je pense qu'il sait à qui il a affaire. Tout à fait. Voilà, s'il serait avec un tocard ou bien quelqu'un qui ferait les choses à moitié, il m'aurait dit, oh, t'es bien gentil, Coco, mais on arrête les frais, quoi. C'est regardé qu'il sait bien qu'il a fait. C'est regardé que toi aussi, t'es pas tendre, des fois.
Je sais, il faut savoir, oui, il faut dire les choses. Il faut savoir dire non, même si tu sais que tu vas le sourire. Mais justement, dans ce monde de fous, il faut savoir dire non. Parce que des fois, quand quelqu'un te dit non, il va dire, ah, celui-là, il est ceci, il est cela. Non, le non ne veut pas dire que c'est pas positif, hein. Attention, si je te dis non à quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on peut trouver. Il y a des raisons. Voilà, il y a des raisons. Ouais. On peut trouver une issue positive, mais parce que souvent on te dit qui est synonyme de non, ça veut dire tout de suite ah le gars il est mauvais, ou bien il veut pas travailler avec moi, ou bien non. Ah d'accord. Moi, même dans une négation, on arrive toujours à trouver une issue positive. Moi, je vois toujours les choses comme ça. Belle philosophie, Hubert. Exactement, mais oui. Hein. Ouais. D'accord. Faut avoir tout bien ça sûr. Dans la vie. Hein. Ouais, on a dégoûté un gros morceau aujourd'hui. C'est pas comment on va. Oui. Le début. Ouais. Et vous n'êtes pas au bout du rouleau. Ouais. Alors, Papayou, depuis combien de temps tu manages Depuis 2015. 2015. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé la musique en 2015. Hein, pour lui, hein. Tout seul, hein. Puisque j'ai fait 2 chansons avec Jackie Regan. Bon, j'ai pas été produit, j'ai pas été managé, donc j'ai pas. On va le remettre dans le bain, le gars. J'ai pas trouvé utile de continuer à chanter, mais parce qu'en fait, on m'a beaucoup identifié avec Carlos. C'est pour ça que je m'étais donné le nom de Papayou, tu vois. Oui. Et puis il fallait écrire des chansons marrantes. Je sais pas trop. Je sais plutôt écrire des chansons comme il fait si bien, des chansons mélancoliques, vécues. Oh, tu es gros sentimental aussi, Papayou. Ah, très sentimental, très. Tu as l'arme facile à l'œil. Oui. Et la larme facile, oui, tout à fait, oui. D'accord. Voilà. Donc j'ai préféré me mettre à l'autre place, c'est-à-dire manager les gens. Ça, je sais le faire. Vendre un artiste, pour moi, c'est plus facile que de me vendre moi-même. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc tu es avec Max depuis 2015, tu m'as dit? Ah non. Non. 2015. Oh non, Max. Maintenant que tu l'as faire 5-6 mois. Oui, 5-6 mois, Max. Oui. On a commencé début novembre à peu près. Oui, voilà. Décembre, janvier, février, mars. Ouais, c'est ça, on va sur 6 mois. Mais c'est pas fini. C'est que le début. 6 mois seulement. Ah. Ouais, mais 6 mois, ouais. Oui. Bientôt 9 mois. 6 mois, mais 30 ans de carrière quand même. Le bébé n'est pas encore viable. Non, pas encore. Détrompe-toi. Ça va venir. 6 mois, hein. Détrompe-toi. Il y a quand même 30 ans de carrière derrière. Ah bon, tu as combien de temps de carrière? Ah oui, il y a quand même 30 ans de carrière. Raconte-nous ton cursus. Mon cursus, déjà, je fais de la musique depuis l'âge de 8 ans déjà. Premièrement, j'ai commencé à apprendre la musique parce que j'ai quand même une bonne 50aine d'années, je dirais, par le numéro qui suit derrière. Mais comme non, le 50, 55, ça me va. Je ne le dirai pas, lol. Ça c'est secret. Donc, il veut te dire que j'ai commencé à faire de la musique donc dans l'époque, pour les grands amateurs de musique, donc dans l'époque de la Perfecta, les Aiglons, ce genre de choses. D'ailleurs, que je rends un hommage à Jean Tuyernal qui nous a quittés. Oui, le guitariste, le célèbre. Voilà, le grand guitariste. Donc, il veut te dire que j'ai commencé à apprendre vraiment tout ce qui est musique en plus autodidacte depuis les années 77, 78 à peu près. Et donc, on est quand même en 2023. Donc, compte. Oui. Oh là là. Compte. Voilà. Donc, entre-temps, le Max, il a grandi. Entre-temps, vers l'âge de 18, 19 ans, j'ai commencé... toujours à Paris, j'ai vécu... Ah, d'accord. Toujours vécu à Paris. Né à Paris, d'ailleurs. Comme moi, oui. Né à Paris. 14e, là? Non, 10e. Ah bon? 10e. Moi 14e. Voilà, pas très loin de chez Tati. Voilà, donc on peut te dire que après ça, donc vers 17-18 ans, donc j'avais une petite association du côté de Champigny-sur-Marne, où que mes parents habitent toujours. Et donc là, j'avais construit un petit studio, tout ça, mais à l'époque, c'était sur Atari, tu vois, les petits ordinateurs de l'époque et tout. Et de là, j'avais rencontré un grand groupe afro-antillais qui est les Cœurs Brisés, avec Daniel Gobo, qui a, pareil, une multitude de femmes. Ça me parle, ça, ouais. Voilà, donc de là, on a évolué ensemble. Et donc depuis, et je te parle de ça, en 95. Mais à ce moment-là, jusqu'en 99, à un moment donné, tu as envie de t'exprimer en solo. Donc là, j'ai fait mon premier album solo que j'ai fait chez Monsieur Deps, qui malheureusement nous a quittés maintenant. Ah oui. Oui, Henri Deps, oui. Voilà, donc ça a été distribué par son frère Jean du côté de Paris, Barbès.
Barbès. Ouais. Voilà. Donc après j'ai fait un deuxième album solo en 2004 qui est Toi et moi, que tu vois qui est écrit là. Mais Oui, on va l'entendre tout à l'heure. on va l'entendre tout à l'heure, qui malheureusement a été boycotté par certains prods que je ne dirai pas de nom. Pourquoi ça? En fin de Pourquoi? compte, non, alors l'histoire c'est que ça devait être distribué par 3 distributeurs. Un sur Paris, un sur la Guadeloupe, un sur la Martinique. Donc lequel des 3 on ne sait pas. Un des 3, il y a la bande est partie dans tout ce qui est pays donc non suivi par la SACEM. Donc l'album a été distribué, fabriqué. Donc d'ailleurs j'ai même été surpris de voir l'album alors que l'album n'était même pas parti en... Il a été boycotté par jalousie. Sûrement. Mais Ça porte ces choses. Tu sais, ça a des bonnes. Il y a eu quand même une belle issue. Je te dirai pourquoi. Dans le sens que, donc, qu'est-ce qui s'est passé donc avec mon producteur de l'époque que je salue, qui est Monsieur Roméo Bézube. Donc, quand on a vu ça, puisqu'on s'est dit bon, les distributeurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire entre eux, on a tout bloqué. Puisque moi, à ce moment-là, moi, j'étais dans le groupe Cœur Brisé à l'époque, toujours, comme je te disais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon, si je suis faible, j'ouvre la fenêtre, je saute, je me mets une balle, ou que ce soit, parce que c'est quand même un financement, c'est quand même un investissement, puisqu'en plus, je produisais. Ah ouais, d'accord. Voilà, Ouais. d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je m'autoproduis. Et d'ailleurs, avec un ami qui s'appelle Papa José Sainte-Rose, on fait des réalisations ensemble. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va se calmer, on va pas s'énerver, ce ne sont que des compositions, en plus, inscrites à la SACEM. En plus, donc, je me suis dit, bon, on va se calmer, il n'y a pas de problème. Je suis resté avec les cœurs brisés comme ça. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais à un moment donné, on lève la tête. Je te parle de ça, ça s'est passé en 2004. Ouais. À un moment donné, on se dit, mais, oula, on est déjà en 2015. On est déjà en 2018. Vianney, il compose pour Pierre-Paul Jagotti. D'ailleurs, ce qui est le fait, c'est que j'ai quand même composé pour pas mal d'artistes antillais. D'ailleurs, pour maisons de disques comme Section Zouk, Deps Music à l'époque et tout. Mais toujours est-il que l'artiste Max Vianney, lui, il reste derrière. Ouais. Derrière, toujours, derrière les claviers, quoi que ce soit. Et puis, comme en plus, j'ai mon propre studio d'enregistrement, donc forcément, des artistes, ils viennent. Mais il y a souvent la phrase qui dit, c'est que le cordonnier est toujours mal chaussé. Ouais. Mal chaussé, c'est que tu es là, tu composes, mais tout ton savoir, hop, il va sur les... Ah, mais les gens, ils écoutent, mais... Alors, tu veux me dire que tu étais vampirisé, quoi, finalement. On peut dire ça comme ça. Mais à un moment donné, Oui. je sais pas, tu te réveilles, tu te dis, ben, à un moment donné, tu te dis, ce qui se passe dans l'air du temps, ça marche, ok. Mais tu t'aperçois que l'album, justement, Toi et moi, puisque pour les gens, quand j'avais présenté le projet, on me disait, ah, c'est trop avancé, ça va pas marcher, c'est pas dans l'air du temps, ça va pas marcher. Ah, Mais tous les titres que tu vois là, la plupart des titres que tu vois là, apparemment perdus et aveux. Bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, pourquoi pas tout ressortir au fur et à mesure. Et ça a commencé, ce chemin-là, depuis début 2021, juste après Covid. Donc avec mon ami, justement, Papa Jo, que je cite depuis tout à l'heure, lorsqu'on a fait, on a commencé à faire des singles, petit à petit, jusqu'à l'année dernière, où que j'ai fait un chanté Noël, mais version Zouk. Donc forcément, personne ne s'attendait à ça. Max Vianney revient avec un chanté Noël version Zouk, et bim. Et donc ce qui fait qu'après ça a ouvert. carton. Un gros carton. Et en même temps, sur ce même single-là, j'ai fait un titre qui s'appelle Tes yeux, qui est là, que tu vois là, qu'on écoutera aussi tout à l'heure. Oui. Et pareil, gros carton. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je commence à tout distribuer sur Facebook et tout, jusqu'au moment clé où, qu'à un moment donné, je regarde les pages Facebook et je vois un certain monsieur qui me dit, ce monsieur, il me paraît intéressant, je vois photographe et tout. Pourquoi pas cliquer et le demander à un ami? Et sur qui je tombe? Monsieur Papayou. Ah, Oui. Un gros morceau. comme quoi. Monsieur Papayou. Mais alors, je lui envoie comme ça, demande d'amis, mais sans pour autant, je lui dis, mais il va pas m'appeler. Mais non, il va pas m'appeler. Oh! Comme dit, comme fait, peut-être, 5 minutes après, hein, 5 minutes après. Bon. Alors, bonjour, on se présente et tout. Bon, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu proposes ou quoi que ce soit? Bon, moi, je lui expose un peu ce que je fais. Ok. Bon, ça s'arrête là. Bon, il me dit, bon, je vais voir, qu'est-ce que je peux faire? Envoie-moi tes sons et puis on va. Comme je te dis ça aujourd'hui. Ben, d'ici, je crois, le lendemain ou 2 jours après. Bon, tu as une émission là, tu as une émission par là, tu as une émission par-ci. Waouh! Donc, il active son réseau. Ouais. Et là, ça a été. Quand un artiste me plaît,
Une musique me plaît, un artiste me plaît. La voix, tout. Je dis, cet artiste-là, il faut le mettre en avant. Mais tu as entendu sa voix que par téléphone en premier. Mais non, j'ai écouté. Le timbre J'ai été vocal voir, de sa voix. j'ai été J'ai voir été sur voir ce qu'il YouTube ce qu'il faisait. Eh ben, Ah bah mais oui, forcément. figure-toi que je suis allé te chercher sur YouTube. Oui. Je t'ai pas trouvé. Non. Bah si, on Non. le trouve quand même. Même j'ai par mon cherché. téléphone, tu vas là, sur YouTube, tu me trouves tout de suite. Mais non, je tapais Vianney, c'est code des Vianney, EY. Ah oui, mais faut pas Vianney, confondre, c'est pas le même. Mais non, c'est pas le même. Non, mais, ouais, mais Vianney, Max, Max Vianney, tu le trouves sans problème. Lui, il est venu en RER, l'autre, il serait venu en limousine. Bah oui, moi je suis venu en trottinette. Mais c'est bizarre, je vois pas. Et pourtant, le Max Vianney, il est connu, hein. Pourtant, tu regardes, tu vas sur Max Vianney, tu cliques là maintenant, là, sans prétention, tu vas me trouver sans problème. Ouais. Sans problème. Bah, moi, parce que, attends, je tape mon portable, peut-être qu'il y a un problème. Voilà. Donne des coups à ton portable. Ouvre la fenêtre, jette le portable, fais quelque chose. Ah bon. Oui, alors, Papayo. Oui, dis-moi. J'ai eu le nez. L'odorat. Ouais, l'odorat. Voilà, tu vois. Tout à fait. Oui, eh ben, on verra ça tout à l'heure, ce soir. Il est là. Je vais m'y Tous atteler. les artistes que Oui. j'ai avec moi, c'est comme ça que je les ai connus. Hein. Via YouTube, j'écoute ce qu'ils font. Et quand je tombe vraiment sur une perle, je dis, ah, là, faut pas laisser passer ces gens-là, il faut les garder avec soi. Bien sûr. Ah, c'est pas ces gens-là, mais ces artistes-là, Bien sûr. il faut essayer de les pousser là où ils n'ont pas pu aller. Ouais, d'accord. Et moi, bon, à l'époque, ça allait bien parce que, en plus des radios que j'ai des contacts, eh bien, j'avais IDF1, la chaîne télé IDF1. Ouais. Donc, tout de suite, je lui ai dit, allez, hop, télé. Ouais. Et je l'ai fait passer à IDF1. Ouais, 15 jours après. Quasiment 15 jours après, j'étais à la télé. Ah, bah, c'est bien, IDF1, ça. puis d'autres radios comme il a été sur 91 FM, il a fait Radio Armada, il a fait il en a fait tellement que je sais plus, tu sais, parce qu'il y en a tellement. Ça n'arrête pas. Et c'est pas fini, hein, Voilà. parce que Voilà. chaque jour, il me sort un nouveau morceau. Oh, Alors, je prends des titres, mais à la volée. Chaque quoi. jour, il me sort un nouveau morceau. Il est très Moi-même, créatif. voilà. Et moi-même qui écris, je lui en ai envoyé, des Il y paroles. a des projets. Ah, il m'a dit, attends, toi, là, t'as ton tournant. Hein. On va creuser. Hein. Ça veut dire que Papayou va faire son retour sur scène bientôt. Bien sûr. Tout à Pour les fait, ondes, tout bien à fait. Bah oui, parce que, bon, quoique, comme je lui ai dit, les morceaux que je t'écris, c'est pour toi. Hein. Hein. Bon, mais il m'a dit, non, il m'a dit, tu vas venir chanter avec moi. Oui, il y a un travail à faire. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on a construit un staff autour de Papayou. Il y a pas que moi, il y a d'autres artistes dans l'écurie qui sont là. Oui, j'ai créé un groupe. Voilà, et ça tourne très 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 bien. Et en même temps, sans être méchant, ça déplaît. Bah oui. Ça déplaît. Pourquoi ça déplaît? Dans le sens que la même période que moi je suis arrivé avec, donc je te dis, le fameux titre Aveux et puis le chanter Noël. Donc entre-temps, tu as entre guillemets, en plus les frères du pays, ils te disent, ah ben viens avec Les nous. requins, Voilà, Les viens avec nous, opportunistes. on va faire ça, quoi que ce soit, mais c'est les toujours... gâtés, comme on dit. Voilà, le Ouais. problème qui se pose, c'est que moi, comme j'en dis, aujourd'hui à l'âge que j'ai, hein, j'ai quand même des enfants presque bientôt majeurs, père de famille, quelqu'un droit dans ses souliers qui travaille ou quoi que ce soit, quand même, je suis plus un tocard qui est là à chercher 50 € et puis une assiette de poulet et puis un verre de champagne dans une soirée. Moi, ça m'intéresse pas ce genre de choses. Ou alors venir entre copinage, beuverie et compagnie, et puis ça s'arrête là. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour venir faire un travail et tout, présenter ma musique et de surcroît aussi le partager. Mais il y en a d'autres, par contre, comme ils ont déjà fait leur clan, toi qui arrives, jeune artiste, entre guillemets, qui vont dire, bah, Max, il a du talent, il a son studio, tout ça, celui-là, il va nous mettre de côté, donc hop, si on a des soirées, on va pas l'appeler, ou alors, on va voir Max arriver, parce que Max, soit il aura fait du forcing, ou soit Max, justement, l'organisateur, va trouver effectivement que Max, il a un talent, et un potentiel qui peut faire avancer les choses. Là, on va l'appeler. Eh ben, on va faire aux auditeurs écouter un titre de Max Vianney pour avoir un aperçu de Tout à fait. Tout à fait. son art. Les titres Amour perdu. Déjà, à mon perdu. On va en parler après. Mais tu l'as pas retrouvé. Hein? Si. Celle pour qui tu as écrit. Ouais, merci. Tu es paru, sais-tu encore, je n'en suis pas si sûr. Jamais j'aurais pensé que notre amour se serait achevé.
achevé, destiné à vivre qu'à deux. Je me souviens de ce soir-là où t'as posé les yeux sur moi. Tes yeux ont ébloui mon cœur, une fusion de bonheur. Nous nous sommes découverts un nouvel univers où l'amour naissant ne serait pas éphémère. Notre amour est mort, notre amour est mort, notre amour est mort, tu es par l'usure. Encore, je n'en suis pas si sûr. Jamais j'aurais pensé que notre amour se serait achevé, destiné à vivre à deux. Nos premiers baisers enlacés, longuement savourés, on fait de cette nuit une passion infinie. Le temps nous a séparés, je ne te reconnais pas. Tu as beaucoup changé, voici le résultat. Oh non. Sur moi, tes yeux ont ébloui mon cœur, une fusion de bonheur. Nous nous sommes découverts un nouvel univers. Je vois que notre ami Nordil est en train de se dandiner sous sa chaise. C'était pour l'éternité. Je ne sais plus quoi penser. Et tu m'as condamné. Que j'ai mal de ton absence. Aurons-nous une seconde chance? Je te vois en transe quand tu écoutes ce morceau-là. Raconte-nous la genèse de ce morceau-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as demandé une seconde chance? Une seconde chance parce que en fait. Ça valait le coup. Hein? Ça valait le coup qu'on te récupère. Ben bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est ce qui a été le cas en plus. Bon. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, tu sais, il y a une phrase qui dit que souvent, tu sais, l'amour, ça commence toujours comme ça. Les premiers jours, c'est bon, vous voyez tous les jours, je t'aime et tout. Ça se téléphone tous les jours. Et bien après ça, quand les choses sont installées, après il y a une espèce de routine qui s'installe. Mais dans la routine qui s'installe, souvent, par exemple, il peut y avoir l'influence du monde extérieur. C'est ça. On va te dire, tu t'es mis avec ce gars-là, mais qu'est-ce que tu lui trouves, qu'est-ce que machin, que ce soit. Mais ils ne savent pas quand la porte de la maison elle est fermée, quand la chambre elle est fermée. Ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe. Comment que l'homme ou la femme s'occupe l'un de l'autre, ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il faut quand même savoir entretenir la vie de couple. Il faut prendre la personne avec ses qualités, avec ses défauts.
Voilà. Et donc, c'est pas se tenir compte soit de l'influence familiale, soit de l'influence sociale, soit de l'influence amicale, à se dire, ouais, ben celui-là, soit il a un plus bas salaire que toi, ou bien vice-versa, ou bien lui, il est issu d'une famille de... Enfin, on va pas rentrer dans les détails, tu vois à peu près le truc. Voilà. Donc, comme on disait aux Antilles, au pays, il fallait faire la rentrée, il fallait voir le père pour dire, je veux ta fille, ou quoi que ce soit, est-ce que tu veux pas, ou quoi que ce soit. Ouais. Et tout. Et des fois, des couples ne se faisaient pas, dans la mesure que, soit, celui-là, il est issu de telle famille, je veux pas, comme on disait. Je veux Moi, pas. c'est pas ça. Voilà. Moi, je crois que tu étais plutôt victime de ton charme naturel. C'est pas ça que t'as fait un peu dévier. Oui, je parlerai qu'en présence de mon avocat. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix. Oui, donc, d'accord. forcément, tu dis, t'as pas mal de, surtout avec la musique, t'as pas mal de personnes qui te suivent, demoiselles. Mais à un moment donné, quand tu t'aperçois que c'est que, en partie pour le profit, parce que malheureusement ça existe, mais homme comme femme, attention, il ne faut pas qu'on se le dise. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois que les personnes sont avec toi, mais que pour le profit, et que effectivement la personne, soit que tu as quitté, ou vice-versa qui t'a quitté, c'était justement cette personne-là justement qui te prenait vraiment dans ta simplicité, tu aurais pu avoir 10 centimes dans ta poche, elle serait restée avec toi. Comme tu pouvais avoir des milliards, elle serait restée avec toi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est à ce niveau-là qu'on est. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, depuis cet amour, tu l'as retrouvé. Je l'ai retrouvé, mais je vais t'expliquer comment j'ai retrouvé. Ah bon? Voilà. Ce n'est pas l'amour que j'ai retrouvé, c'est pas comme on dit physiquement pour se dire, parce que souvent on se dit j'ai retrouvé l'amour, ça y est, j'ai trouvé la plus belle femme, la dernière femme de ma vie. Non, moi j'ai trouvé l'amour aujourd'hui, mais dans le monde entier, dans tout ce qui se passe. Je t'explique. Dans le sens qu'aujourd'hui, au lieu que tu te prennes la tête à dire demain matin faut que je me lève pour aller chercher une nana ou bien quoi que ce soit, non. Moi, le premier amour que je vois, c'est l'amour de ma vie. Quand je dis l'amour de ma vie, c'est que tu te lèves chaque matin. Tu te dis, tu es en bonne santé, tu vois, tu entends, tu sens, tu vois toutes les choses. Tu as toutes tes facultés, tu as tous tes sens. Ça, c'est un bel amour. Tu t'aimes quoi? Je m'aime, tout simplement. Ainsi va la vie. Elle est pas belle, C'est la vie, normal et quand c'est ma c'est des devise. artistes, Et tu c'est vas normal que regarder ça sur ma arrive, page Facebook, c'est ma devise. Elle est pas belle, la vie. Pourquoi je me dis, aujourd'hui, si je trouve l'amour, je trouve une demoiselle, tant mieux. Moi, comme j'ai dit, cœur à prendre. En même temps, je passe les messages. En même temps, voilà. Mais je te sens en harmonie avec Moi, avec tout. C'est Il a comme ça, ses Sophie de enfants vie. déjà. Écoute, il a ses enfants déjà. Oui. Il a 2 filles qui sont magnifiques. Merci. Donc, son premier amour, c'est ses 2 filles. C'est ça. C'est tout. Oui. Et aussi mon Et premier pourquoi plus grand amour, ma mère. Voilà. Vraiment. Ah, c'est Voilà, donc il n'a pas besoin d'une femme qui va le c'est le lot de piéger, tous les hommes, la mère, La le mère. concomitant, Comme ouais. on dit, je ne dis pas, moi quand je dis, je suis ouvert. Demain, je trouve la perle rare et puis on finit nos vies ensemble, tant mieux. Mais pour l'instant, j'avance avec la vie. Et moi, là, je suis amoureux de la vie. Voilà. Tu comprends un peu? Ouais. Tu vois à peu près les choses? Oui, Et une perle rare, j'en connais une. Donc c'était Papayou. pour synthétiser amour perdu. Bon, Oui. Papayou, Une perle rare, j'en Mais, connais une. Tu veux des noms? tu m'as montré une pochette. C'est qui cette gracieuse gamine que tu manages? Elle s'appelle Mélissa Lizzy. Lizzy. Elle est âgée de 17 ans. Très bonne chanteuse. C'est déjà une perle. Une Oui. perle. Ah ouais. Elle est originaire des Elle Antilles. est, non, elle est originaire du Congo, Brazza. Elle est Oui. née en France, D'accord. mais elle est quand même originaire de là-bas, puisque son père et sa mère sont congolais, quoi. Oui. Et franchement, là, c'est une pépite. Oui. C'est une pépite. Son premier titre qu'elle a fait, qui s'appelle AC, qu'on retrouve déjà sur YouTube, son clip est déjà à 113 700 et des poussières de vues. Ouais. Donc c'est vraiment une pépite. Et son prochain titre qui s'appelle Fake Friends, qui va sortir très bientôt. Et je remercie d'ailleurs la production qui va faire la promotion. Oui. Et donc grâce à ces gens-là, on va pouvoir voir la couleur de son nouvel cette nouvelle chanson. Oui, mais Et- elle excelle dans quelle catégorie de musique? Zouk, Non, variété française, c'est internationale, c'est quoi, R&B, quoi. je dirais. R&B, Ah, d'accord, ouais, d'accord. voilà. Ouais. R&B, l'afrobeat, le style Oui. de maintenant. quoi. Voilà, c'est Oui. ça. Ouais. Elle s'identifie un peu, elle dit que non, mais si, elle s'identifie un peu à Yana Kamura. Donc, dans le style, ouais. Dans le style, hein. Voilà. Ah ouais, d'accord. Mais vraiment, Ouais. elle chante superbement bien. Hein. Chante très, très bien. Ah ouais. Mm.
D'ailleurs, il faudra que tu la reçoives comme ça. Oui, on écouter en la a parlé, couleur. Ouais. tu sais, parce qu'on a des impératifs, maintenant on va essayer de s'organiser pour pouvoir la recevoir, mais quelles sont ses disponibilités? C'est une gamine qui est scolarisée et tout. Oui. Le problème, c'est ça. Ça va être difficile. Le problème, c'est comme elle est encore sous l'effet école, enfin lycée, puisqu'elle prépare le bac. Donc, c'est vrai que ses disponibilités, c'est le samedi. Si tu nous fais une émission le samedi, elle viendra le samedi. Hein. Mais ça dépend de mon maître à penser, Nordine. Voilà, il faudra voir le samedi, avec. c'est pas évident. Il faudra voir avec ta production s'ils peuvent faire une émission spéciale Mélissa un samedi. Je verrai ça avec. Tu verras ça avec Nordine. Oui, d'accord. Et pas le vendredi, même pendant les vacances scolaires. Oui, pendant les vacances scolaires, bien sûr. Ou même un vendredi, elle finit à 14h ou 15h. Oui. Donc c'est bon, hein, un peu. Oui, effectivement, la radio est prise pendant les vacances scolaires parce qu'il y a le petit conservatoire, n'est-ce pas, Nordine, qui fonctionne pendant les vacances scolaires. Donc, on va essayer de s'organiser pour la recevoir. Et donc, elle se produit... Alors, elle a 2 concerts importants. Elle en a un qui va être le 18 mars avec un artiste qui s'appelle Floby, qui est de Burkina Faso. Ouais. Donc, un grand, hein. Apparemment, ça a l'air d'être un grand artiste. Hein. J'ai écouté un peu ce qu'il faisait, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, même. Donc, elle va faire la première de son concert. Elle va venir chanter en première partie de son concert. Et ensuite, elle sera le 8 avril à Cergy-Pontoise, au Café de la Gare, Café de la Plage. Café de la Plage, où il y aura je crois, une vingtaine de chanteuses spéciales féminins, quoi, dont Princesse Ursula, avec qui je fonctionne aussi. Oui, tu m'as promis qu'elle voudra nous voir sur Radio voilà. Ouais. Et puis après on verra, quoi. Après on verra. Hein. Après, s'il y a d'autres possibilités de la voir en concert ou de la voir dans des soirées, je lance l'appel aux organisateurs, organisatrices. Si vous la voulez avec vous, n'hésitez pas à m'appeler ou appeler aussi ses parents qui sont office de production pour elle, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, mon cher Marceau? Moi, tout va bien. Tu vas te produire où? Dis-moi où qu'on pourrait t'écouter. J'ai plein de dates, pas mal de radios aussi. Il y a une semaine de ça, j'étais du côté d'Ivry à l'Espace B, avec Papayou d'ailleurs. Ouais. Un spectacle carrément sur mon répertoire qui s'est très très bien passé. Donc après, il y a 2 soirées de prévues au mois d'avril. Donc un du côté du Délice, mais là j'attends encore les confirmations. Le Délice qui se trouve du côté de Boissy-Saint-Léger. Après, il y a pas mal de podiums qui vont se faire, mais par contre, ça va se faire à partir de mai-juin. Donc, tous les podiums de l'île Marante et tout ça. Et donc, toujours avec une collaboratrice que je salue très bien, qui est Jenny Figaro. Voilà, on a des petites choses en projet qui vont se faire, qui vont être fait par Papayou et moi, qui va gérer avec moi, qui regardera à peu près, parce qu'il faut voir les choses si c'est des choses correctes. Il serait d'ailleurs le 13 mai. Aussi. En 13 mai, une soirée spéciale qui s'appelle... c'est organisé par Chantal Gayet, qui habite du côté de Mency, donc au parc Villeroy de Mency. Un événement avec des stands, des artistes. Ça se passe le 13 mai. Donc, j'ai tellement de dates que j'ai plus. En ce moment, on est en train de voir qui va venir, les artistes. C'est ça. On est en train de le faire là. Hein, le tri sélectif. Le tri sélectif. Oui. Bah, disons qu'on veut surtout des artistes qui mettent l'ambiance, toi. C'est ça. Oui. Et question ambiance, il sait le faire. Hein. Et tu as entendu si, le prochain. Hubert chante Hubert chante. Non, je chante pas. Ah non, je crois qu'il chantait. En juillet, ma voix n'est pas. En juillet, on va faire notre deuxième Sartrouville tropical. Que nous avons initié l'année dernière. Et on va réitérer cette année. D'accord. Donc, comme je suis pas loin, je suis là. Le RERA, je descends le bus, c'est bon. J'arrive, même en trottinette. On va pas te larguer, hein. Je suis là. Et je vois
beaucoup de malice dans tes yeux. N'est-ce pas, Nordine? T'inquiète. Il y a des choses à faire. Bien sûr. Donc, Dis-moi tout. C'est Nordine. Nordine. Nordine, il dort? Nordine. Love your eyes, Dans tes yeux. love your eyes, I love your eyes, love your eyes. Dès la première fois que nos yeux se sont croisés, j'ai flashé sur toi. Rien que la vue de tes yeux a fait jaillir de mon corps un sentiment fort. Je n'ai pas hésité plus longtemps. Je t'ai donné mes coordonnées, appelle-moi. Car tes jolis yeux qu'une fois. Cela me fait déjà rêver. Tes jolis oui qu'une fois. J'ai de l'eau sur les lèvres. Téléphone qui a sonné, pour pas qu'à décrocher. Pas me bouffer ça, dis-moi qu'il n'y a pas besoin encore. Mais les faut pour ça, si vous pas besoin moi, pas que garder au fond de chez moi pour te dire. Je veux revoir tes jolis yeux qu'une fois. Tes jolis cela me fait déjà rêver. Tes jolis oui qu'une fois. J'ai de l'eau sur les lèvres. Mais aujourd'hui, un accident a emporté tes jolis yeux. Dans une nuit éternelle, tu es aveuglé. Cela ne change rien pour moi. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. La li, la li, oh. Ouais, une question indiscrète. Oui, dis-moi tout. Pourrais-je avoir l'adresse de ton opticien? Pourquoi? Parce que tu as tous les yeux rivés, surtout là. Apparemment, tu as une bonne vision de jeu, quoi. Ah bah oui. c'est ça. L'histoire, c'est ça. Oui. Voilà. Ouais. Donc en fait, tes yeux, c'est en fait quand une déclaration pareille, globale. C'est quand tu vois une demoiselle, la première chose que je regarde, c'est les yeux. Et après, tu demandes une seconde chance. Une triple chance après, ouais. Donc, ce qui fait que généralement, tu tombes toujours... bon, d'ailleurs, si tu vas sur ma page Facebook, souvent on me dit, mais Max, il n'y a que des femmes sur ta page Facebook. Heureusement. Il y a plus de femmes. Non, mais c'est vrai. Je dois avoir, enfin, en tant qu'en correspondant, je dis peut-être, allez, une centaine de gars, mais la plupart, c'est que des femmes. Mais toujours... on me dit, mais comment, avec le nombre de correspondants féminins que tu as, comment tu fais pour être célibataire en 2023 ? Comment tu fais ? D'ailleurs,
Ah bon, tu es célibataire? Oui, Ah bon? bien sûr. D'ailleurs, peut-être dédicace cette chanson pour Kate, qui se reconnaîtra. Alors, bon, une grande dédicace à Kate, une très 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 bonne amie de longue date qui me suit et d'ailleurs qui apprécie énormément tout le travail que je fais. Et à première vue, quand tu la verras, enfin tu seras amené à la voir d'ailleurs, puisqu'elle va me suivre assez souvent. Et c'est une personne qui me suit depuis plus de 25 ans. Voilà, on se connaît très très bien, qui connaît ma famille, je connais sa famille. Et vraiment, ça peut Mais être ta avec confusion Kate là, vous ne vous verrez pas en catimini, non? Non, Kate, Ouais. Kate quand même. Elle a d'ailleurs sa fille qui chante. Hein. Voilà, elle a d'ailleurs sa fille qui chante aussi, d'ailleurs qui est dans la même écurie que Kaya Nakamura, que Kim, toutes ces personnes-là. Ouais. Voilà, mais qui sera amené à être avec moi très bientôt puisque je vais préparer son single dans les mois à venir. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de créer votre propre lobby, là. Exactement. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Il faut le faire parce que les autres ne le feront pas pour nous. C'est-à-dire, explique-toi, dis-moi. Parce qu'il y a des artistes, en plus qu'ils ont démarré au même moment que moi, quand je te parle, parce qu'il y a quand même 30 ans, 25 ans de carrière derrière. Donc, des artistes qui sont déjà là, comme ils voient le retour de Max Vianney, je ne dis pas que ça dérange, mais c'est la manière de faire, en fait, comme je ne m'associe pas à leur moule, ça n'arrange pas. Bah si, là où ça les dérange, c'est que tu fais plus de sons pour eux, voilà. Et en plus, jusqu'ici, ils faisaient que des sons pour les autres. Ah bon, Et ça voilà. m'arrêtait comme Et une là, match hop, voilà. Comme tu m'avais dit. oui, Ils se lancent tout seuls. Là, je me lance tout seul. Et donc, en plus, ça dérange quelque part, parce qu'ils vont dire, le jour où on va avoir besoin de lui, il va pas nous le demander de la même façon. voilà. Et en plus, le truc qui se passe, c'est que comme ayant mon propre studio, j'ai mon propre studio d'enregistrement, je m'autoproduis. Et donc j'ai une personne qui est donc d'ailleurs j'ai déjà cité son nom, c'est Papa Joe Sainte-Rose. C'est un gars, il est très discret. Et d'ailleurs il souhaite rester. D'ailleurs je salue sa décision. Il préfère rester dans l'anonymat parce qu'il estime que l'artiste c'est Max Vianney. Comme souvent même Papa You peut le dire aussi. Papa You lui est là pour trouver les soirées, les contrats, les choses comme ça. Mais chaque personne a son rôle bien défini. Tout. Mais comme on dit. La phrase que je dis souvent, si je monte, c'est pour faire monter Papa You, c'est pour faire monter Papa Joe, c'est pour faire monter justement les autres artistes qui, eux, n'ont pas la même politique. Au contraire, Max, il est là, il reste là où qu'il est. Alors, est-ce que tu connais le célèbre panier à crabe? C'est ça? Oui, c'est ça, quoi, tu vois. Toi, tu veux les élever, mais eux, ils veulent pas que mais en tu fait, t'élèves, quoi. c'est pourquoi je ne cite pas de nom, parce que c'est des personnes, ils te le diront pas. Ils vont te voir, c'est mon Maxou, quand ça. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Et puis, bien même. Par contre, si tu as la même soirée que toi, et puis ils savent que, par exemple, Maxou, il va drainer du monde. Ça des lèche-cul. Voilà. Ils vont te dire, Max, viens de la soirée ou quoi que ce soit. Non, mais il faut employer les mots. Parce que, et moi, je suis à la radio, excusez-moi, mais il faut appeler ça comme ça, parce que c'est vrai. Moi, tu sais, moi. Hypocritement, c'est Maxou, Maxou. Moi, Puis par derrière, il t'assassine autrement. Moi, je dis que. Qu'au bal défaut que je serai jamais invité parce que j'ai pas lancé du rythme pour ça. Donc voilà. Et moi c'est le genre de personne. Et moi, ou bien des fois on me pose la question, mais Max, bizarrement, on te voit rarement dans les prestations, quoi que ce soit. Mais venir pourquoi? Si effectivement il y a un arrangement qui a été fait par l'organisateur, quoi que ce soit, flyer à l'appui, une publicité a été faite en amont, quoi que ce soit, je conçois. Mais je peux pas venir dans une soirée en remplaçant parce qu'il y a 3 artistes qui sont pas venus ou quoi que ce soit. Monsieur Vianney est un label, c'est ça? Non, je suis pas plus prétentieux que ça. Faut pas se donner une prétention qui n'est pas la mienne. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, quand même. Il peut pas servir de bouche-trou. Je suis pas. Non plus, parce que dire un label, ça serait trop me donner des auteurs. Moi, comme on dit, je reste humble à ma hauteur. Le truc qui se passe, c'est que moi, comme je dis, je suis là pour défendre ma musique. Comme en même temps, le même artiste qui serait là à côté de moi, il a le droit de défendre sa musique. Parce que, comme on dit, je suis pas obligé d'apprécier sa musique, comme il n'est pas obligé d'apprécier la mienne. Mais on est là, on fait le même métier. Pourquoi je vais bloquer l'artiste et pourquoi l'artiste doit me bloquer? Non! On est là pour représenter la même chose. En plus, surtout qu'aujourd'hui, pour représenter la musique créole en France, c'est difficile. On n'a pas beaucoup de radios. Du moins, les 2 grandes radios, il faudra payer des grandes fortunes. Je dirais pas de non plus, mais il faut des grosses fortunes pour qu'on puisse passer ta musique. Voilà. Donc, justement, maintenant qu'il y a les radios web qui se font, pourquoi pas s'associer ensemble? Et moi, l'idée que j'ai aujourd'hui,
en tant qu'artiste, en tant que musicien ayant mon studio. Et encore, toutes les radios web ne te reçoivent pas. Encore, voilà. Voilà. Mais mon Parce idée. que t'as beau être derrière à dire, bon, parce qu'elle t'a reçu une fois, elle te reçoit une fois. Moi, par exemple, je prends une radio, là, je vais pas la citer parce que j'adore la personne qui a la place d'animatrice, mais elle m'a reçu, moi, en tant que manager, et puis elle m'a dit, oh, t'inquiète pas, je peux recevoir tes artistes. Tous les jours, je lui envoie des mails pour qu'elle reçoive Max, qu'elle reçoive Sissi, qu'elle reçoive Mélissa. Rien ne se fait. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, je sais de qui on parle. Moi, ça a été réglé de mon côté, là. Oui. Bon, heureusement, C'est tout, c'est quelqu'un que je connais, donc on a pu négocier ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je t'en ai cité le nom tout à l'heure avant qu'on rentre en émission. Mais qui veut te dire que tant que cette polémique-là, elle sera là, et que, par exemple, comme je te dis, les petits clans, par exemple, ils seront là, ils vont faire leur petit bonhomme de chemin ensemble, la musique, entre guillemets, la musique antillaise n'avancera pas. Parce que justement, des fois, ils te disent souvent, il y a les clans d'en haut. Il n'y a pas de clans ni en haut ni en bas. Quand tu dis les clans d'en haut, c'est genre les Rastamar, les Orlan, les Kassav, tout ça. Mais en ce temps-là, puisque moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé ma carrière, de tourner avec ces artistes-là. Que ce soit Tania Saint-Val, Gilles Floreau Défunt, que ce soit Edith Lefebvre, toutes ces personnes, c'est des personnes avec qui, à l'époque, on a eu les grandes boîtes comme le Diamant Noir, l'Astros, la 5e Dimension. C'est des boîtes que j'ai connues, même avec mon groupe Cœur Brisé, avec Daniel Gobo, avec qui j'étais. C'est des boîtes que j'ai connues. Voilà, mais on n'avait pas cet état d'esprit parce que au moins tu as fait un organisateur qui faisait les choses carrées de A à Z. Tu savais que par exemple il y avait 15 artistes qui venaient, les 15 artistes qui venaient dans la soirée, ils étaient rémunérés, ils étaient reçus, ils étaient respectés. Ils n'étaient pas mis dans une table dans un coin avec un verre de champagne, 50 € et puis une assiette de poulet et du riz. Non, c'était reçu, mais vraiment carré. Mais tant que nous, on va rester, donc comme je dis, parce qu'ils appellent ça les musiciens actuels, que on va rester dans le même système, tu fais un petit dîner dansant comme ça, ou bien tu te retrouves dans un restaurant tous les dimanches ou quoi que ce soit, mais rien n'avance. À part ça, on fait quoi ? Pourquoi pas se donner la main, se dire, bon, chaque artiste, on se donne à un moment donné, bon, quel est le budget de celui-là ? Quel est le budget de tel artiste ? Quel est le budget, par exemple, aujourd'hui, on a un photographe qui est là, en l'occurrence, Papa Yu, il est là. On a des ingénieurs du son, par exemple, un ingénieur du son que je connais très bien, qui est Denis Mingo, que je salue. Lui, il anime souvent des spectacles. Tu prends ces gens-là, artistes, musiciens, photographes, caméramans, vous vous regroupez, maintenant vous faites un budget, ou alors vous créez une association, ou un collectif, et à partir de là, pourquoi pas faire une grande soirée, même si c'est 2 soirées tous les ans. Mais 2 soirées bien définies. Pourquoi le Français arrive à le faire ? Pourquoi l'Algérien arrive à le faire ? Pourquoi le Français arrive à le faire ? Pourquoi l'Antillais, on ne peut pas encore s'instaurer pour faire ce genre de choses à Paris ? Pose-toi la question. Pose-toi la question. C'est la jalousie. C'est drôle quand j'entends ce mot jalousie. C'est un truc qui me gratte la tête. La gourmandise. L'individualisme. Le gain. La part du gain facile. Voilà. C'est ça. Oui. Tandis que d'autres artistes comme toi, ils vivent leur musique. Ils ont envie. Oui. Non, mais il faut dire les choses. Fait que chaque personne a sa place. Comme je dis, pourquoi je dis ça ? C'est comme l'arrangeur qui fait les titres avec moi. Donc, qu'on va écouter là. Quand on fait les chansons, d'ailleurs, lui, il fait les arrangements avec moi. Je veux dire, après, c'est lui qui il finance les studios. Il finance toutes les pochettes. Je sais pas si tu as dû voir sur ma page Facebook, mais tu reverras sur Facebook. Il y a vraiment des graphismes bien faits, des teasers bien faits. Le gars, il fait tout de A à Z. Me demander combien il paye l'ingénieur, combien il paye les musiciens, parce qu'il prend des musiciens en plus, hein. Je ne sais pas. Donc, il veut dire, la seule chose qu'il me dit, il dit, Max, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te dirige, enfin, qui peut te trouver des sponsors, des radios, continue dans ce travail-là, en l'occurrence avec Papayou, chose qu'on fait. Ouais. Mais lui, par contre, nous, ce qu'on fait derrière, alors même des fois, Papayou, il n'arrive pas à me suivre. Il dit, mais Max, je comprends pas. T'as fait un titre là, t'en as déjà un nouveau qui arrive, comme il te disait tout à l'heure. Parce que je travaille comme ça. Je n'arrête pas de travailler. C'est l'avantage d'avoir mon propre studio. Et moi, c'est ce que les autres artistes, ou certains artistes n'ont toujours pas compris, c'est que moi, je le dis encore haut et fort, mon studio, il est ouvert. Mon studio, il est ouvert. La personne, elle veut venir travailler avec moi. On travaille ensemble. C'est pas l'histoire de dire tu vas venir dans un studio puis payer les yeux de la tête ou quoi que ce soit et puis ton travail n'est pas fini. Je ne travaille pas comme ça. Là, aujourd'hui, je travaille dernièrement, il n'y a pas si longtemps, avec un metteur en scène que je salue très très bien. Voilà, exactement. Donc, on a fait un travail de fond, mais un travail extraordinaire. Ben, va faire ça avec un frère. Il va te dire non. Ouais.
Il va te dire. Après Mousse, il est spécial, hein, il est bien. Mousse. Ah oui. Mousse Zouari, Le magnifique. fameux toi et moi, on va rien en discuter. Je sais, j'ai vécu des mauvais moments dans ma vie. Toi et eux. Quand je t'ai connu, tu as changé toute ma vie. J'étais malheureux au point de vouloir en mourir. Mais quand je t'ai vu, j'ai enfin compris que tu étais la femme de mes rêves. Je dis à tout cas, j'ai l'amour. Et après, t'es en moi, toujours enlacé. Tous les genoux qu'a prié, bon Dieu, pour l'amour, on nous pédirait. Si un jour l'amour on nous vini parti, on pas qu'à quoi que moi qui rive si poté, j'y vais parti, et on a connu qui veut changer la vie, parce que c'est pour la vie. Si un jour on décidait pas nous séparer, en guériment si elle était pour ça pas arriver. En plus si même en qu'il est zéro à les gâcher, on l'homme solide. Mais tout ça pas pour venir à la tête en moins. En qui mauvaise idée, on toujours qu'à faire moins. Alors que vous et puis moi, je dis jour nous dit oui, devant bon Dieu. Si un jour malheureuse, surtout vini par les bons moins, à des nous qui trouver une solution. C'est pas les nous qui fait la guerre, l'amour nous qui périt soudé, alors que nous pouvons vivre en harmonie pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Moi qui gravé un ticket, assis dans la nous connaître nous, nous oh ouais, dans moi qui était gravé pour la vie. Moi qui gravé au ciel, moi qui gravé au ciel, dans mon cœur, tu es ma chaleur. Moi qui gravé au ciel, moi qui gravé au ciel, pour la vie. Moi qui gravé au ciel, moi qui gravé au ciel, moi qui gravé au ciel. Eh ben, bonne composition Merci. musicale. Merci. Mais maintenant qu'on sait que tu t'es assagi, il faudra que tu changes les textes pour nous maintenant. Bien sûr, mais justement, c'est bien qu'on finisse par aveu d'ailleurs. Voilà, parce qu'en fait, pourquoi justement le titre de mon album c'est Aveu? Parce que Aveu, en fait, c'est toute la contradiction de tout ce qu'on a écouté. Oui. Parce que justement, le début, c'était toujours, ça c'est les premières années, quoi, tu vois. Ouais. Quand je dis, on revient 10 à 15 ans en arrière, c'était beaucoup de tristesse, beaucoup de... Donc, aveu, c'est nous remis sa question, quoi. Aveu, oui. Ouais. Ben, bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Parce que quand tu vois que tu te lèves chaque matin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que
tes enfants vont bien, ta maman va bien, que tu as un travail, tout se passe bien, que enfin tout ce que tu touches en fait aujourd'hui, et ça fait quoi, 2-3 ans, franchement tout ce que je touche, ça va. Moi ça me va, la vie que j'ai aujourd'hui me plaît. Et toujours est-il, quand tu rencontres des nouvelles personnes, surtout de la gente féminine, forcément à un moment donné tu tombes sur une personne bien définie qui s'occupe de toi, qui est toujours à tes côtés, et pas spécialement être ta compagne, hein, mais qui t'écoute même dans tes colères, dans tes tristesses, dans tes joies. Et ben là, t'as pas peur de lui avouer les choses, tout ce que tu ressens. Eh ben, merci pour cet aveu. Tu sais, nous allons arriver au terme de l'émission. Bien sûr. Et je vais être très, très rafraîchissante. Je ne savais pas que tu avais tout ça de ta besace, quoi. Tu as vu ça? Le gars, il est là. Ouais, je te voyais là, tout chétif, et je me disais pas vous. C'est qui ce joli pompon que nous avons là? Attention. Et en plus, Hubert. Comme quoi ça trompe, hein. Et Hubert. Ouais, je t'écoute. 4 stations de chez nous, hein. Ah bah oui. Et de Centreville. Sergi, hein. Ah bah oui. Donc après le carême, on ira prendre l'apéritif. Pas de problème. Et puis voir le studio, hein. Ah bah bien oui. sûr, bien sûr, C'est vrai. un plaisir de vous recevoir. Ouais, ça fait plaisir d'avoir un artiste tout près de nous. Donc, au plaisir de te revoir à Centreville. Et puis, merci, merci monsieur l'explorateur de nous avoir. Tu sais qu'il n'est pas tout seul comme artiste près de vous. Oui. Tu sais qu'il y a aussi mon ami Sam Philgos qui est pas loin de vous. Je sais, Papa Yo. Alors. Donc, ok, faire, on va s'y atteler. Donc je pense qu'on fera du bon boulot. Ben merci Papa Yo. Merci pour Max. Merci. Max, est-ce que t'es bon bouillard? Ah, c'est bon. Quelle jolie journée. Quelle jolie journée. Aujourd'hui il y a ces journées. Bon anniversaire. Maman elle a muy content. Moi dis autres muy content. Quelle jolie journée. Quelle jolie journée. Même si la pluie tombée. Même si l'eau a roulé. Même si tout n'est pété. Aujourd'hui il y a ces journées.